rencontrée des deux équipes. Les joueurs du FCVB se déplacent ce soir sur la pelouse d'un DFCO invaincu cette saison. Le retour au jeu avec les Dijonais dans la surface de réparation. La première frappe, l'angle était bien fermé par Sullivan Péan. C'est pas terminé, le ballon qui reste dans la surface de réparation. Mais le ballon a été mal contrôlé et surtout derrière, ils étaient déjà bien en place. Les défenseurs dijonnais, l'accélération d'Ntamak. Il est passé entre deux joueurs du FCVB. Le tir un peu trop écrasé, un peu trop croisé. Ce ballon ira jusqu'à Julio Tavares. Cette fois-ci, Ntamak. Encore un tir. Celui-ci ira dans les gonds de Sullivan Péan. Passe de Bernard vers Tavares. Petite déviation, elle est passée pour Barreto. Tavares, on le retrouve. Chouchan à l'entrée de la surface de réparation. Il a trouvé Ntamak. Pas de position de hors-jeu. Ntamak face à Sullivan Péan. Mais les Dijonnais qui n'en profiteront pas. Encore un ballon vers Julio Tavares. La frappe. Oh, le missile et l'envolée de Sullivan Péan. C'est Julien Dominguez qui avait déclenché. Oh, on la reverra cette frappe. Quelle reprise. Mauvaise passe, dommage dans le dernier geste, ça manquait de précision et il va y avoir une faute pour les Bleus. Et un avertissement et même un carton rouge maintenant pour Ndézi qui était déjà averti d'un jaune en première période, expulsion. Ça c'est en fait jeu important qui peut peut-être avoir un impact sur la suite de cette rencontre. Brandon Ndézi exclu. Il reste du temps et ils sont capables de réaliser un exploit. Attention, le tir avait été dévié au départ, mais il était là, Paul Delacroix. Ndézi avait été expulsé, mais averti d'abord d'un carton jaune. Diouf, Redira, Delacroix et Obongo à l'instant. Le carton jaune distribué. Attention! Oh, quelle occasion pour le FCVB dans cette fin de match. Et les deux équipes qui sortent du tunnel. Le tube de l'été, Sochaux face aux grands favoris pour la montée. Le stade Malherbe de Caen, c'est dans quelques instants à suivre sur les antennes de FFF TV. Non, il s'en saisit. Ouais, c'est pas mal fait avec Etuin qui s'est proposé, c'est bien joué. Quelle occasion pour Ivan Botella qui avait faussé compagnie à son vis-à-vis, je crois que c'était Vitelli. Oui, et c'est encore une occasion qui fera sans doute parler si jamais le résultat n'est pas satisfaisant à l'issue de la rencontre. Tout à haut pour Youssouf. Le centre, c'est bien joué pour Djoko. Ah, il était parfait ce centre, ou presque de la part de Youssouf. Et ouais, Djoko. C'est une action un petit peu similaire à celle de Botella tout à l'heure. Afid. Et Botella qui s'emmène bien le ballon, magnifique de la part de l'ancien joueur du Red Star qui vient flirter avec le poteau droit d'Alexandre Pierre. Ça aurait été un but magnifique. Et on n'est pas passé loin non plus de la catastrophe. Mendes qui était à deux doigts de faire trébucher Botella. Et bon ballon pour Vetro qui a l'occasion de se mettre en évidence. Vetro pour sa première sous le maillot Sochalia. Ouais, Capi Djoko. Et l'ouverture du score avec un petit peu de réussite, il faut bien le dire. Mais tout va dans le sens des Sochaliens depuis le début de la saison. Vetro qui parvient à centrer, Djoko qui parvient à inscrire son deuxième but de la saison. Capi Djoko donne l'avantage à Sochaux, 1-0 à 12 minutes de la fin. On va revoir la provocation. Ouais, Vetro qui rentre à l'intérieur, qui va avoir un mur bleu de 3 à 4 joueurs face à lui. Ouais, le centre touché par Mvila et derrière on a l'impression que la frappe de Djoko est également touchée par Didi Gaucho. Mohamed Hafiz qui va aller provoquer. Ah, il va trouver le bon dédoublement pour la bonne. Le centre et l'égalisation d'Ivan Botella sur ce centre impeccable venu de la droite. Et il climatise le stade Bonal, Ivan Botella, un but partout. Et quelle fin de match mon cher Benjamin. Et c'est pas terminé. En tout cas, Caen qui réagit immédiatement, un but partout. Et quand les gestes sont un petit peu plus justes, je parle là en l'occurrence des centres de la part du Canet. Ouais, c'est la Ronnie la bonne. Hein. On a forcément des joueurs qui ne demandent qu'à catapulter le ballon au fond des filets. On voit le bon dédoublement, le bon travail d'Afid. Et là, Ronnie Labonne, il a tout vu. Il y a une mauvaise intervention et une mauvaise interprétation de la part de Pébernes qui laisse filer le ballon. Et derrière, Botella clinique dans la finition. Troisième but pour l'ancien joueur du Red Star, un but partout. Vetro, pardon. Vetro qui se remet sur son pied gauche. Ah, c'est dommage, il y avait et Gomel, c'est pas fini. Il va tenter d'enrouler. Oh, attention, la main
Ouais, ballon capté et puis finalement relâché. Après 15 jours sans compétition du fait d'un report et d'une exemption, Versailles retrouve dans cette 6e journée nationale son nouveau camp de base, le camp des loges, pour un choc des invaincus face à l'US Concarneau de Stéphane Rossi, très à l'aise à l'extérieur dans ce début de saison. Ouais, parce que là pour l'instant Versailles est sur un rythme. Ouais, elle est bonne, vers Ozumo qui a éliminé directement Boulet et qui va aller redresser. Et bien ce but en transition, facile, rapide, et derrière l'intervalle fantastique pour Cédric Ozumo qui inscrit ici son 2e but dans cette saison. Et ça permet au FC Versailles de repasser devant ou de débloquer surtout le tableau d'affichage. Avec Guillaume Janez. Jimmy Albitouré qui touche beaucoup de ballons dans sa aile droite. Il est là un petit peu de champ, il va avancer. La première feinte de moustache pour essayer de rentrer intérieur. Et derrière, décalé, Loïc Goujon à distance qui avait bien enroulé. Et le bon arrêt de Nathan Jaworski. On sait qu'il a un pied. Loïc Goujon. On va suivre cette action, on en parlera un petit peu en vous donnant bien évidemment des nouvelles rassurantes. Le débordement de Samir Benbrahim. Oh, il va très vite, Samir Benbrahim dans la surface, le centre en retrait. Et derrière, qui a la finition? L'inévitable Romain Basque. Il ouvre son pied gauche et ça fait 2-0 à la demi-heure de jeu. Romain Basque, la première réalisation dans cette saison 2025-2026. Ouais, qui a un super bon débordement de Benbrahim côté droit qui efface son défenseur direct. Et là quand il rentre à l'intérieur il est intouchable parce que si là on le touche c'est penalty. Et derrière elle est déviée une première fois et c'est Romain Basque avec sa patte gauche. Et le renversement pourrait toucher Youssouf Soukouna avec Ted, avec Baptiste Echeverria. Un petit coup de tourniquet pour essayer de se mettre pied droit. Ça a été contré, Piccolo qui récupère l'arrêt de Nathan Jaworski. On en attend un petit peu plus à l'image de la dernière occasion. Attention à Tom Renaud. Et il a trouvé l'espace là pour décaler Shelton Guillaume qui va essayer de rentrer à l'intérieur le vis-à-vis avec Jimmy Albitouré. Et la frappe qui a été boxée par Rudy Boulet. Il aura une deuxième chance sur le centre. Peut-être ici avec Benbrahim, toujours dans ses dribbles chaloupés face à Baptiste Echeverria qui ne lui laisse aucun répit. La montée de Tom Renaud, allez le centre là, on aura le sol avec Shelton Guillaume qui avait repris ce ballon qui va aller passer à côté, est-ce qu'il a été retouché? Oui, dit monsieur le gars, qui avait intégré l'Olympique de Marseille à 18 ans. Allez, le ballon extraordinaire avec Zemoura. Oh, Zemoura, le travail, le contrôle, la prise d'information et la frappe pied gauche pour aller transpercer les filets de Rudy Boulet. Ça fait désormais 3-0. Cette fois-ci, on peut le dire, la cabane est tombée sur le chien. Ouais, incroyable parce que Zemoura, je crois que c'était son premier ballon touché depuis qu'il est rentré. Et là, en fait, il contrôle de la joue. Et derrière, il élimine le défenseur et derrière la frappe pied gauche. Mais Dunkerque était monté en Ligue 2, attention à ce centre là. Et le 4e but, c'est une avalanche de buts pour le FC Versailles. Soumaïla Traoré, il va s'en rappeler, c'est son premier en championnat national pour le Malien. Et ça fait désormais 4-0. Et Châteauroux, Stade Briochin, ça commence maintenant. Qui va réussir à confirmer sa première victoire en championnat obtenue le week-end passé? Ça dribble, c'est Kwembo qui reprend, qui va percer. Il est dans la surface de réparation, c'est bien défendu. Oh là là, Dembélé qui va être tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Le tir, le but. Mais quelle ouverture du score! C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons cette année en national. Il en récupérera encore un. Mais quel but, Sébastien Dubroca! Magnifique. Une erreur défensive et Dembélé a tout de suite eu l'idée judicieuse de frapper le pied gauche. Pour le moment ici du côté de Châteauroux, mené 1-0. Arthur Zakarian qui fait ce qu'il veut de bon, il arrive à centrer, le tir incroyable et l'égalisation par Yobé, le numéro 10 Briochin. Oh qu'il est beau ce but, mais quel match on est en train de voir, Sébastien. Zakarian, on en parlait tout à l'heure, Vincent, pour moi c'est l'homme fort de ce début de match avec Saint-Brieuc. Il a eu peu de ballons mais là encore une fois il a exploité merveilleusement bien. Et tiens regardez Jeannot qui s'en sort, Jeannot au milieu d'une forêt de berrichons qui arrive à s'en sortir, qui dégage Zakarian, il est tout seul, Zakarian il va revenir sur son pied, non il fait le centre et c'est dégagé en catastrophe par le numéro 4 Berrichon Diarra. Oh, c'est incroyable, il fait pas. Oh c'est bien fait, le but! Et le but! Oh là 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 là! Et Ronaldo Freitas qui signe une nouvelle passe décisive. Oh là là, il a réussi à trouver. Et c'est l'attaquant, il me semble que c'est Konaté qui marque le but. C'est Diarra qui marque. C'est Diarra.
c'est Diarra. C'est Diarra, c'est le numéro 4, le défenseur. 1000 excuses en tout cas, il est magnifiquement trouvé, Franck Lostis. Voilà, mais on voit du football et le rebond il est favorable, il peut décaler. Quembo dans la surface de réparation, Quembo, il va tenter le tir. Bien. Oh, le ballon il est arrêté par Franck Lostis. Que là c'est Béguin qui s'approche de la surface, qui peut donner à Ntoum sur le côté gauche. Ntoum face à Quembo. Ntoum qui peut donner à Rouillé. Rouillé, ça se rapproche dangereusement de la surface de réparation. Attention, Royao qui va tirer. Oh, quel but! Quelle égalisation de Royao, il était tout seul. 18 mètres, une frappe chirurgicale qui finit dans le petit filet. Quelle soirée terrible pour Lucas Lavalée. Aïe, aïe, aïe. Les équipes qui font leur apparition sur cette pelouse. Galem. Intervention licite là de Djemo sur Kenny Rocha Santos et Akal qui lance en profondeur. Ntsingi qui va se présenter dans cette surface de réparation. Ntsingi qui repique dans l'axe. Ntsingi, il a un petit peu trop temporisé. L'ancien Nantais, la frappe d'Ntsingi, le premier arrêt. Carvalho pour dégager et tenter de trouver Ntsingi. Il y a eu un gros duel là, entre les deux. Et Ntsingi qui s'excuse. Il a peut-être mis le... Oh, le rouge! Oh, le carton rouge après 10 minutes de jeu. Voilà le premier tournant de cette partie. Un excès d'engagement de Ntsingi. Avec une action à développer là avec ce ballon aux abords de la surface de réparation. Le passement de jambe, la frappe et le but. Et là voilà l'ouverture du score sur un petit coup de billard. Reprise avec Swalia, Saidi qui pénètre dans cette surface de réparation, plutôt bien fait là, il a accéléré, déposé son vis-à-vis, la balle en retrait et pour Bezikami qui frappe à côté mais la suite était intéressante pour retrouver Benzamadi en profondeur pour Kenny Rocha Santos, il n'y a pas de hors-jeu, il va y avoir faille dans l'axe et également un de ses coéquipiers au second poteau, la frappe elle est contrée et le deuxième but, Rouane il est signé Saidi. La frappe au niveau du point de pénalty sur ce service de Kenny Rocha Santos qui est freiné par un défenseur du Puy et qui trompe Carvalho. Ça fait 2-0, la petite pirouette à la Aubameyang de la belle époque pour Saidi. Pénétré dans cette surface de réparation, non, il préfère jouer sur Fati à gauche. Le centre de Fati, ça reste dans cette surface, la reprise. Oh, la parade magnifique sur cette reprise de Groma, quelle parade de Temperton. Wad à droite pour Zogba, il y a l'appel de Irabor dans l'axe, en retrait pour Wad dans cette surface de réparation. Les petits gris-gris, le centre au second poteau, c'est dégagé, mal dégagé. Goumo pour relancer cette partie, non. Ça s'envole au-dessus de la cage de Temperton. Il avait pourtant éliminé son vis-à-vis sur ce crochet externe droit, mais sa frappe s'est envolée. Allez, il faut s'appliquer le centre de Zogba pour personne. La reprise, elle passe juste à côté. C'était Irabor qui aurait pu lui aussi, comme tout à l'heure, Bassi connaître une première parfaite. Qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Le petit crochet, Bassi, ouais, c'est pas mal fait. Et penalty. Penalty sur ce crochet de Bassi. Devant, il me semble que c'est Zogba. Allez, c'est parti pour Rocha Santos, c'est au fond. Contre-pied parfait, il a attendu que Carvalho choisisse un côté pour tranquillement placer le ballon de l'autre côté. 4e but pour le Cap-Verdien. Oh, c'est frappé au 3e poteau, la tête de Zogba et ça va finir au fond, non? Quelle occasion, il a raté le plus facile, il me semble, Irabor sur cette remise de la tête de Zogba. Il avait le but vide puisque Temperton était pour la première fois. Fus pour Cartillier, le centre en retrait pour personne, c'est dégagé, mal dégagé. Benzia pour armer, frapper et trouver les points de Carvalho. Quevilly, Rouen Métropole ne doit plus perdre de temps. Les retrouvailles avec le stade Robert Diochon doivent signifier première victoire de la saison puisque c'est ce que cherchent à tout prix les Normands face à une équipe du SC Aubagne Herbel. On n'a absolument pas bronché du côté du corps arbitral et attention à Karim Chaban là, qui arrive lancé à pleine vitesse, un ballon intéressant pour le premier but qui est marqué par Enzo Maïla. C'est son premier de la saison sous les couleurs d'Aubagne Herbel et d'ores et déjà la tâche qui va se compliquer pour Quevilly Rouen Métropole parce que ce sont les visiteurs d'Aubagne qui font trembler les filets les premiers. 1-0 après moins de 9 minutes de jeu. La touche pour Aubagne qui va forcément être plus libéré après cette ouverture du score. Ça peut vite s'inverser. Cependant ça c'est un bon ballon pour Achille Anani qui peut frapper et égaliser. La réaction express de Quevilly Rouen Métropole et ça part sur d'excellentes bases. À Diochon ce soir, Achille Anani qui marque son premier but devant son public. Son deuxième
cette saison. Et on en parlait tout à l'heure, le souhait de QRM c'est de voir marquer un maximum de buts. Bah, je crois qu'il vous a entendu. Il y a de la vitesse du côté du joueur prêté par le Racing Club de Lens qui aime bien percuter. Il va rentrer à l'intérieur, retrouver pourquoi pas Jordan Leborg. Le ballon sur Ismaël Bouneb qui va frapper. Ismaël Bouneb, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait du pied droit, c'est hors cadre. Nombreux à avoir fait le voyage là jusqu'aux avant-postes. Et la tête qui va peut-être pouvoir revenir. Le sortie de Kane Bonnevie, c'était une tête de Mohamed Nehari, bien senti en exclusivité par David Carré. On lui posait pas la question pourtant. Vous voyez, on va suivre cette action parce que là il y a danger avec Capo Silva qui part au plus près. C'est la frappe derrière de Mohamed Amek. Le ballon avec un pied haut, le ballon qui reste en vie. La frappe de Mehdi Boujetski en première, attention, voilà ce qu'il a manqué. On vient de voir son efficacité défensive, il n'y a pas grand chose à redire. C'est un nouveau superbement bien joué. Ce contrôle de Karim Chaban, c'est le joueur le plus en vue depuis le début de match. Et ce but incroyable de Karim Chaban, on était tous spectateurs sur ce geste formidable. Et le passeur décisif sur le premier but qui se révèle être buteur dans ce deuxième acte. Quel but, quel lob. Kane Bonnevie ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Je ne sais pas s'il a voulu le faire Karim Chaban, mais en tout cas il l'a fait, ça fait but. On insiste du côté de QRM avec ce déboulé, le ballon plein axe sur Jordan Leborg. Pourquoi pas la frappe de Jordan Leborg, pourquoi pas la reprise de volée magnifique. Elle est stoppée finalement par Jordan Gilles, position de hors-jeu. Mais Noah Dekalom avait déclenché quelque chose d'assez exceptionnel là. Et super arrêt quand même du gardien. Dans ce duel entre QRM et Aubagne pour l'instant, c'est Aubagne qui rafle la mise. Et Aubagne qui va glaner. Et deuxième carton jaune. Ah, deuxième carton jaune pour Yacine Gaïa. Ouais, tout à fait. Non. Oh, l'arbitre a enlevé la main. Ouais, je pense qu'il s'en est rappelé. Ouais, je pense. Ça aurait été sévère de prendre carton rouge effectivement sur. Eh oui, c'est le deuxième. Il va le prendre en fait. Il va le prendre quand même. Ouais. Voilà. Pas fait énormément de fautes. Yacine Gaïa et QRM qui boit le calice jusqu'à Lali là avec cette exclusion en plus du deuxième but d'Aubagne il y a quelques minutes. 5, 4, 3, 2, 1, voici l'entrée des équipes. Un petit ballon par-dessus de Guillaume Kous qui remet avec Berthier, Fedel Koumisti. Oh, c'est magnifique ça pour trouver Esteban Mouton qui a le temps de centrer en retrait avec la frappe de Darpido, la déviation. Et Fedel Koumisti, ça fait 4 cette saison et ça fait 1-0 pour l'USO après 17 minutes. Il est là, le goléador. Quel renard des surfaces, pardon François. C'est lui qui est au démarrage de l'action parce que c'est lui qui est touché dans l'axe et qui a été capable très vite de se retourner pour renverser côté opposé. Et là très rapidement, il se met dans une zone où il sait qu'à un moment donné le ballon peut arriver. Il tend le pied, il la met au fond. Joueur formé à Laval aussi. Attention, Bézic à ce ballon avec Charlie Jean qui sort. Bézic il est passé. Il n'arrive pas à mettre ce ballon en retrait pour Moussa Guel. Quel retour signé Sidney Obissa et corner pour Bourg-en-Bresse. El Koumisti, c'est bien fait. El Koumisti qui tente de trouver, ça arrive avec Morel avec un petit peu de réussite. Morel avec ce ballon dans la surface. Oh, ça passe à côté. Le ballon pour Arthur Lalias. Et changement à venir pour... Oh attention. Carton rouge contre Mamadou avec le pied trop haut, le pied très haut. Et l'exclusion, carton rouge direct. C'est autant d'inexpérience que de maladresse. Il n'y a pas une énorme volonté de faire mal de Mamadou. On est plus sur un excès d'engagement d'un central qui fait, je ne sais pas quelle taille est fait, quel poids est fait, mais c'est un beau bébé. Vous vous dites, comment c'est possible? Et attention, El Koumisti encore avec la déviation. Ça arrive dans la surface jusqu'à Sanchez. Oh, la parade exceptionnelle signée Teddy Boulendi pour mettre ce ballon en corner, le face-à-face. Allez, Guillaume Kous qui essaye d'alerter l'Alias. Encore une fois, la parade, réflexe Teddy Boulendi. Allez, l'entrée des joueurs avec les joueurs valenciennois dans leur maillot traditionnel rouge et les maillots verts, tout de vert vêtu pour les joueurs de cette formation du Paris 13 Atlético. Oyongo à la passe encore une fois, mal assuré, récupéré par Sreder-Apo. Attention, c'est un 3 contre 3. Oh, ça revient, la défense des Gobelins qui revient. Oh, c'est bien joué pour Courtet. Ah, Courtet face à Etil.
et qui bute sur le portier du Paris 13. El Hadari qui s'élance. Et c'est lui qui frappe à plat du pied. Et il doit encore se coucher sur ce ballon. Ballon vicieux, ballon à rebond. Et le portier des Gobelins n'a pas tremblé. Bon, attention ce ballon, Zinga qui l'a récupéré. Zinga qui va partir vers le but de Loucher. Oh attention, monsieur l'arbitre a mis la main à la poche, c'est le rouge. C'est le rouge pour Romain Thomas. Et les Valenciennois vont terminer cette partie à 10. Sur cette grosse faute sur Zinga. Zinga qui met pour Amara dans la profondeur. Le ballon pour Zinga, c'est bien joué. Côté gauche, il y avait une solution avec Oyongo qui est monté. Oyongo qui parvient à centrer. Attention, la tête. Oh, la tête de Donna qui passe juste au-dessus du but de Jean Loucher. La première alerte sur le but valenciennois. Et on est parti avec Fage. Fage, il y a une solution à droite finalement. Il revient vers le centre. Et monsieur l'arbitre qui n'a pas vu la faute. Il était tourné du mauvais côté. Le ballon pour El Hadari. El Hadari tout seul face à Etil. Il n'y a rien dit monsieur l'arbitre. Et Etil encore qui réussit un nouvel arrêt. Marvin Gakpa et Oyongo encore qui est sur le côté gauche. Vous voyez, il est absolument seul. Et ça sera un coup franc à 25 mètres du but de Jean Loucher. Et ça s'énerve un petit peu avec Boissier qui a été touché, monsieur l'arbitre. Oula. Qui va appeler un joueur. La main à la poche. Et c'est un carton rouge. Oui. Alors il est pour qui ce carton rouge? Il est pour Amara. 3 joueurs au mur, placés par Jean Loucher. Et c'est Ndiaye qui va frapper. La belle frappe d'Ndiaye. Oh le poteau. Et derrière le ballon qui a été sorti par Alexandre Koef. Alors qu'il y avait 2 joueurs du Paris 13 qui étaient en embuscade pour récupérer ce ballon. Oh quel arrêt de Jean Loucher au pied de son poteau droit. Poursuivi par Oyongo. Le centre d'Apois. Ce ballon relâché et Courtet derrière. Courtet qui manque de promptitude pour frapper au but. C'est encore une occasion pour les joueurs valenciennois. Des Rapois qui a quitté son côté droit. Bon, ça, le ballon pour El Hadari. El Hadari qui met ce ballon au fond des filets avec cette frappe sèche. Seulement touché par Yannick Etil. El Hadari qui force le destin, qui inscrit le premier but pour les Valenciennois avec au départ une grosse prestation de Streder Rapois. On l'a dit, les 2 joueurs les plus en vue de cette partie, c'est El Hadari et Streder Rapois, ont été récompensés sur ce jeu. Et monsieur l'arbitre qui libère le stade du Hainaut et Valenciennes qui met fin à 3 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives. Et ce soir, Valenciennes s'impose 1-0 face au Paris 13 au bout du suspense dans les dernières minutes de cette partie.